Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, je vous propose une quête intérieure, un voyage un peu particulier aux confins de votre être, pour vous découvrir sous un nouveau jour et apporter la lumière dans votre part d'ombre. Mais tout d'abord, je vous invite à trouver une posture confortable et de prendre le temps d'observer la pièce qui vous entoure, les formes, les couleurs, les bruits et les odeurs. Lorsque je me sens en sécurité, je peux fermer les paupières et descendre en moi, chez moi, au rythme de ma respiration naturelle. Je m'intéresse à l'air qui entre par mes narines et qui remplit mes poumons. Je sens mon ventre qui se creuse et l'air qui s'échappe de ma bouche lorsque j'expire. Je prends un instant pour m'intéresser à mon corps, à mes sensations. Je laisse le calme se répandre en moi. Mon ancrage, mes pieds bien posés au sol, mes jambes, mon bassin qui me permet de tenir l'équilibre, mon ventre, ma poitrine qui se gonfle et se dégonfle à chacune de mes respirations, mon axe vertébral qui me permet de relâcher mes épaules, d'étendre mes bras, libérer mes mains et mes doigts. Mon corps se détend peu à peu, de plus en plus. Ma respiration est lente. Les battements de mon cœur s'apaisent. Je me libère de mes émotions. Je les vis seulement pour ce qu'elles sont. Le flot de mes pensées s'apaise. Elles sont plus fluides. Je me sens calme, détendu, en paix. Je suis à l'écoute de mon monde intérieur, de ma vibration. Je vais ainsi pouvoir commencer ma quête intérieure.
Je peux porter mon attention sur un événement particulier, une rencontre marquante, un moment de ma vie qui a marqué un tournant dans mon existence. Quel que soit cet épisode de ma vie, il marque le commencement de ma quête. Il montre le chemin à suivre, une nouvelle direction. Même si je n'en ai pas encore conscience, c'est mon point de départ vers un nouveau moi. Pour aller plus avant dans ma quête, il me faut un vecteur à l'introspection, une porte d'entrée qui m'amène à me mettre à l'écoute de mon monde intérieur. Pour cela, j'ai ma respiration qui me permet de focaliser mon attention sur mon propre rythme, ma vibration. J'ai également mes sensations corporelles qui me plongent dans la matière, dans l'être. Puis lorsque je suis en pleine conscience, c'est avec humilité que je vais pouvoir entamer cette quête. Peu à peu, je fais taire les résistances de mon ego et de mes croyances pour m'autoriser à vivre pleinement cet apprentissage de qui je suis. Je prends conscience que pour avancer et réaliser ma quête intérieure, je vais devoir abaisser mon ego, apaiser mes émotions telles que la peur, la tristesse ou la colère, afin de laisser croître ma bienveillance, mon empathie, ma capacité d'amour. Vient le moment de la purification, une étape importante qui me permet de me défaire, de me laver de mes anciennes croyances pour faire de la place à de nouvelles valeurs, à de nouveaux concepts de vie. Symboliquement, je peux me purifier, me régénérer, comme lors d'un baptême ou d'un rite initiatique, à travers l'eau. Je passe de l'ignorance à la connaissance. Ainsi, mentalement, je peux me voir me plonger dans une fontaine, dans un cours d'eau, et sentir l'eau me purifier, me ressourcer. À cette étape de ma quête, il me faut apprendre la notion de polarité.
La polarité est l'idée selon laquelle toute chose a son contraire, le jour et la nuit, le chaud et le froid, l'amour et la haine. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est l'équilibre de deux contraires qui donne l'harmonie, tel le yin et le yang. Pour poursuivre ma quête, il me faudra faire preuve de tempérance et de maîtrise de soi. Je dois savoir gérer mes émotions, canaliser mes frustrations, faire preuve d'équanimité, c'est-à-dire de détachement et de sérénité face à toute sensation ou évocation agréable ou désagréable. Ainsi, je pourrai arpenter le chemin vers la paix intérieure, en toute quiétude. Il me faudra accepter que je sois amené à reproduire un certain nombre de fois mes erreurs. Il me faudra me montrer patient et bienveillant envers moi-même. Car c'est dans l'erreur que se trouve le prix à payer de mon apprentissage. De plus, la vie fera en sorte de me remettre face à des obstacles jusqu'à ce que je comprenne d'où ils viennent, quels sont mes blocages, et trouver la façon de les surmonter, de les transcender, et d'en tirer une leçon bénéfique qui me fasse grandir. Au carrefour, entre mon ancien et mon nouveau moi en devenir, je commence à avoir une vision nouvelle de qui je suis et une compréhension du monde qui m'entoure. Tous ces chamboulements font planer sur moi le vent du doute. Suis-je sur le bon chemin? Ai-je fait les bons choix? Pris les bonnes décisions? Tous ces doutes qui m'assaillent font partie de ma quête. Ils me permettent de m'éprouver, de tester ma volonté, de me remettre en question jusqu'à trouver ma voie et avoir dissipé les doutes pour être sûr de moi et me faire pleinement confiance. C'est alors que la temporalité fait son entrée, pour que je prenne conscience que mon chemin de vie va me demander du temps, de la patience. Il me faudra procéder par étapes. Je devrais être bienveillant
pour avancer à mon propre rythme, et ce malgré les injonctions du monde extérieur, et malgré mon empressement à parvenir au bout de ma quête. Puis tout à coup, tout s'éclaircit. Un nouveau moi prend vie. C'est la compréhension de soi, qui jamais n'est pleinement acquise, mais qui toujours s'étoffe et s'enrichit de mes nouvelles expériences. Cette nouvelle compréhension me donne envie de parcourir le monde avec un regard empreint de curiosité et d'émerveillement. Ainsi commence un voyage aux confins de l'être que je suis, pour dénicher de nouvelles capacités insoupçonnées et donner un nouveau sens à ma vie. Je sens que je me sépare peu à peu de mon mental. Mon ego ne régit plus mes pensées ni mes actes. Je m'ouvre à quelque chose de plus grand, de plus spirituel. À cette étape de ma quête, je suis en capacité de faire taire ma raison et ma logique pour m'ouvrir les portes du vaste univers qui donne sur le champ infini des possibles. J'accède à la connaissance, à une forme de sagesse, à l'épanouissement. Je prends conscience de toutes les étapes de mon voyage intérieur. J'accueille toutes les découvertes et toutes les expériences vécues pour consolider l'être que je suis devenu. Ma quête intérieure semble arriver à son terme, mais il me faut réaliser que ce n'est pas là la fin, mais le commencement. Je viens de faire les premiers pas qui me mèneront à l'éveil. Dès lors, il m'appartient de vouloir aller plus loin, à mon rythme, et de me découvrir davantage. Mais pour l'heure, je peux laisser naître en moi l'envie, le désir de retrouver ma place ici et maintenant, comme si c'était la première fois. Pour cela, je peux prendre 3 vastes inspirations. Je peux commencer à bouger mes doigts, mes mains.
je peux bâiller, m'étirer, tester la souplesse de tout mon corps. Puis lorsque j'en aurai envie, je pourrai me remettre au monde et tout doucement réouvrir les paupières.